Élu de Dieu. Si ce message t'a trouvé ce soir, s'il te plaît, ne fais pas défiler ton écran. Quelque chose vient de changer dans l'atmosphère autour de ta vie, et le ciel te demande de ralentir et d'écouter. Tu as porté des conversations dans lesquelles tu n'as jamais accepté d'entrer. Tu as été le sujet de pièces dans lesquelles tu n'as jamais mis les pieds. Des gens ont chuchoté, des gens se sont posé des questions, des gens ont essayé d'écrire la fin de ton histoire à ta place. Et ce soir, le Père veut te dire quelque chose de très simple. Il le voit. Il l'a toujours vu. Et la saison où tu devais te défendre toi-même est enfin en train de se refermer. Écris Amen dans les commentaires si tu crois que Dieu est sur le point de défendre ce que tu n'as jamais pu défendre par toi-même. Depuis des semaines, peut-être des mois, tu ressens cette étrange pression sur ton esprit. Pas bruyante, pas dramatique, juste lourde. Une fatigue qu'aucune sieste n'arrive à toucher. Un silence qu'aucune musique n'arrive à remplir. Tu as ouvert ton téléphone et tu t'es senti vidé. Tu es entré dans des endroits familiers et soudain tu t'es senti à côté de la plaque. Tu as souri quand quelque chose en toi voulait crier la vérité. Tu as tenu ta langue alors qu'une ancienne version de toi aurait perdu son sang-froid. Élu de Dieu, ce n'était pas de la dépression et ce n'était pas de la paranoïa. C'était l'esprit du Dieu vivant qui te tirait doucement hors d'une arène qui n'a jamais été la tienne. Dieu parle de manière silencieuse, et l'une des choses les plus fortes qu'il t'ait jamais dites, c'est le silence. Tu es grandi. C'est la partie que beaucoup de gens autour de toi n'arrivent pas à accepter. La version de toi qui pliait chaque fois que quelqu'un haussait le ton, qui justifiait chaque décision, qui s'excusait d'être mal comprise, qui suppliait d'être appréciée et qui avait peur d'être mal interprétée, ce petit toi est en train de mourir. Et chaque fois que quelqu'un essaie de la rappeler, tu ressens cette sainte résistance au fond de ta poitrine. Tu n'es pas difficile. Tu n'es pas froid. Tu n'es pas arrogant. Tu es simplement devenu quelqu'un qui sait que toutes les remarques ne méritent pas de réplique et que toutes les accusations ne méritent pas de réponse. Le Père est fier du silence que tu sais maintenant garder là où l'ancien toi se serait disputé. Maintenant, écoute-moi attentivement, parce que le Seigneur te montre la première couche de ce qui se passe derrière le rideau. Il y avait des gens qui te regardaient. Pas pour te protéger, pour t'observer. Étudier tes pas, mesurer tes prières. Compter tes erreurs. Ils se sont construits une opinion entière de toi à partir d'une saison dont tu t'es déjà repenti. Ils se sont accrochés à une version de toi que Dieu a déjà enterrée dans les eaux profondes de sa miséricorde. Et chaque fois que tu grandissais, chaque fois que tu guérissais, chaque fois que tu te pardonnais un peu plus, cela remuait quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à nommer. Parce que ta paix exposait quelque chose qu'ils n'avaient pas encore affronté en eux-mêmes. Écris 1111 dans les commentaires si tu fais confiance à Dieu pour gérer ce que tu ne peux pas gérer. La deuxième couche, la voici. Ces conversations n'ont jamais vraiment été sur toi. Elles étaient sur un miroir. Quand Dieu commence à élever un élu hors d'une vie ordinaire, les personnes qui ont choisi de rester dans l'ordinaire vont parfois attaquer la montée au lieu de la rejoindre. Ils appelleront ton discernement du jugement. Ils appelleront tes limites de l'arrogance. Ils appelleront ton silence de l'orgueil. Ils diront que ta vie de prière n'est qu'une phase. Mais élu de Dieu, tu n'as pas besoin de te disputer avec qui que ce soit à propos d'un appel que tu ne t'es pas attribué toi-même. Le Dieu qu'il a posé sur toi est le même Dieu qui le validera devant chaque personne qui en a discrètement douté. Ton travail n'est pas de prouver. Ton travail est de marcher. La troisième couche que l'Esprit veut que tu vois est la plus tendre. Alors reçois-la avec douceur. Certaines de ces voix venaient de personnes que tu aimais. Des gens qui t'ont tenu la main. Des gens qui ont prié à côté de toi. Des gens qui te promettaient qu'ils ne te trahiraient jamais. Et le chagrin le plus lourd que tu portes, ce n'est pas la critique en elle-même, mais la surprise de voir d'où elle venait. Bien-aimé, même Jésus avait un Judas à sa table, et même David avait un Absalom dans sa propre maison. Si le Fils parfait de Dieu et l'homme selon le cœur de Dieu ont affronté cela, ton histoire n'est pas brisée. Ton histoire est simplement biblique. Tu n'es pas le premier élu à être mal compris par des gens qui partageaient son pain. Et tu ne seras pas le dernier. Mais tu seras l'un de ceux qui ont survécu avec le cœur encore tendre. La quatrième et dernière couche que le Père ouvre ce soir est celle qui va te libérer. Tu n'as pas besoin de faire taire qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de répondre du tac au tac. Tu n'as pas besoin d'exposer personne. Tu n'as pas besoin de gagner la dispute, d'écrire le post, de passer le coup de fil ou d'avoir le dernier mot. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de bien plus puissant qu'une revanche humaine. Il retire ton nom de la bouche de personnes qui n'étaient jamais censées le porter. Il fait taire des pièces entières simplement en te retirant du sujet. Et quand Dieu te cache, aucun algorithme, aucune rumeur, aucun chuchotement, aucune conversation de groupe ne peut te trouver. Écris 777 dans les commentaires si tu sais que Dieu protège ta paix en ce moment même. Alors, qu'est-ce que le Père te demande en cette heure? Il te demande d'observer plus que de réagir.
Il te demande d'attendre plus que de te poser des questions. Il te demande de discerner plus que de te défendre. Il y a une force à l'intérieur du silence que le monde bruyant ne comprendra jamais. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cette garde-là, ce n'est pas une forteresse de colère. Ça ressemble à une femme tranquille, à un homme tranquille, qui a compris que toutes les portes ne méritent pas la clé de leur monde intérieur. Tu as le droit de poser une limite sans écrire un paragraphe. Tu as le droit de t'en aller sans claquer la porte. Tu as le droit de choisir la paix sans avoir à t'expliquer à des gens qui ne respectent que le chaos. Et voici autre chose que le Père veut que tu lâches ce soir.